Le balayeur du désert de Tanguy Paix et Catherine Fontaine. Un jour, un inconnu arriva au village de Sidi Bit-Boulik. C'était un homme calme et taciturne. Il demanda une chambre et un balai. On lui donna un balai et une chambre. Depuis, tous les jours, l'étrange bonhomme sortait de sa chambre pour balayer le désert. Quelle drôle d'occupation, pensaient les villageois. Pourquoi n'est-il pas berger, tisserand, médecin ou forgeron? Voilà un idiot qui sera toujours pauvre et qui ne nous rapportera jamais rien. Peu à peu, ils cessèrent de s'intéresser aux fous qui soulevaient le sable entre les dunes. Seuls les enfants, lorsqu'ils s'ennuyaient ou qu'il faisait trop chaud pour courir, le regardaient s'agiter sous le soleil brûlant. Le bruit se répandit jusqu'aux confins du désert qu'il y avait un homme bizarre à Sidi Bit-Boulik. Intriguée, la fille du calife d'El-Boubal Oudache décida de venir observer le phénomène de plus près. Pourquoi une princesse d'El-Boulal Oudache s'intéresse-t-elle à un zigoto qui balaie le désert à Sidi Bit-Boulik? Se demandaient les villageois étonnés. Comme personne ne pouvait lui donner la moindre explication, la princesse partit à la rencontre de cet homme étrange. Ils discutèrent longtemps. « Que peuvent-ils bien se dire ?» s'interrogeaient les villageois. Soudain, la princesse se mit à son tour à balayer le désert. « Ça y est, j'ai compris !» s'exclama le forgeron. « Il cherche un trésor enfoui sous le sable !» Sans attendre, les villageois se précipitèrent dans leurs maisons pour y dénicher des balais. Des petits, des grands, des vieux, des nouveaux, des droits, des tordus. Peu importe, pourvu qu'ils aient chacun le leur. Puis, se poussant les uns les autres, ils se mirent tous à balayer, balayer, balayer le désert. Les hommes rêvaient de pièces d'argent et de sabres en or. Les femmes imaginaient des bijoux somptueux cousus sur des robes splendides. La princesse et le balayeur, eux, ne rêvaient pas. Ils regardaient les villageois du coin de l'œil et ils souriaient. « J'ai trouvé quelque chose !» s'écria soudain le petit Hassan. « Ce n'est qu'un tas de pierres. Tu vois bien que cela ne ressemble pas à un coffre au trésor !» dirent les villageois déçus. « Attendez !» dit le balayeur. « Ce n'est pas un simple tas de cailloux. Regardez ce qui se cache en dessous. » Et avec le manche de son balai, il fit bouger l'amas de pierres. Lentement, elles oscillèrent et le sol commença à gronder sourdement. Un fracas terrible fit tressaillir les villageois. Des gerbes d'eau s'élancèrent du sol jusqu'au bleu du ciel. « De l'eau! De l'eau! Le trésor, c'est de l'eau! En plein désert !» s'exclama Hassan. Oh, « c'est sûrement un ancien puits que l'on avait oublié. »« Je suis riche !» hurla le tisserand. « Avec toute cette eau, je vais pouvoir fabriquer 10 fois plus de tissus, 100 fois plus de robes et de manteaux. Reculez tous, je vais construire une usine autour de mon puits. »« Pas du tout, » répondit le berger. « J'ai davantage besoin de cette eau que toi. Je vais pouvoir élever 100 fois plus de chèvres et fabriquer 1000 fois plus de fromage.
je vais bâtir ma bergerie autour de mon puits. » Des discussions éclatèrent partout dans le village. Chacun voulait expliquer pourquoi ce puits devait lui appartenir. « Grosse tête de chou !» hurlaient les hommes en s'arrachant la barbe. « Vilaine vache poilue !» hurlaient les femmes en se crêpant le chignon. Les enfants, eux, ne comprenaient rien à ces histoires de grands, mais ils se donnaient quand même de grands coups de pied dans les genoux. « Arrêtez !» hurla le balayeur. « Ne soyez pas stupides ! Il y en a assez pour tout le monde. » « C'est vrai, » reprit la princesse, « c'est inutile de vous battre. Nous allons construire un système d'irrigation pour amener l'eau au village. Ainsi, chacun aura sa part. » Un à un, les villageois admirent qu'ils n'allaient pas passer leur vie à se battre, et ils se mirent à travailler au grand chantier. Pendant que certains dégageaient les gravats du puits, d'autres assemblaient des tuyaux dans le sable, d'autres encore creusaient des tranchées. Les premiers résultats ne furent pas très convaincants. Puis, peu à peu, à force de réglages, tout se mit en place, et chacun reçut la part d'eau dont il avait besoin. Un jour, un villageois demanda à la princesse: « Finalement, à qui appartient le puits ?» La princesse lui fit un clin d'œil, puis elle dit: « À personne ? Ou à tout le monde ? C'est à toi de décider. » Le petit Hassan, qui avait entendu la question, se dit: « Moi, je ne sais pas à qui appartient ce puits, mais en tout cas, je sais que je veillerai à ce qu'on ne l'oublie jamais plus. Et quand je serai vieux, je donnerai mon balai à mes enfants qui, à leur tour, le donneront à leurs enfants qui feront de même. »